38, 39, 40 pièces de 25 cents. Ça a intérêt à être bien. Oh là là, les jeux vidéo Simpsons, c'est un vaste dépotoir de ratage. C'est vraiment du gâchis pour une si bonne série. Donc aujourd'hui, on va pas mal nager dans la... ouais. Et encore, cette chronique n'a pas pour but d'être exhaustive. Les jeux vidéo, donc, déjà, il faut voir comment ils sont traités dans la série. Les auteurs touchent juste sur certaines choses. L'incompréhension des personnes âgées face à ces jeux, les campagnes de pub agressives de l'industrie qui faisaient une grande partie de son marketing sur le nombre de bits de ses consoles, non sans un certain succès, une certaine forme de dépendance à ces jeux, et ce, bien avant que les médias ne fassent tout un plat de l'addiction. À d'autres moments, on a plus l'impression de voir la transposition dans la série de l'image qu'ont les membres du staff de ces jeux. L'image plus ou moins cliché d'une génération d'auteurs qui n'a pas grandi avec les jeux vidéo. Ces plus grandes figures ont été vues dans la série, comme Pac-Man, Mario, Sonic, Crash Bandicoot, etc. Mais pour tout gamer, on sent la parodie un peu approximative. Alors oui, comme c'est parodique et caricatural, on ne demande pas du sérieux évidemment, mais j'ai le sentiment que ça touche moins juste. Et quelque part, je dirais que c'est un miroir des problèmes des premiers jeux vidéo Simpsons. J'entends que les scénaristes n'étaient apparemment pas très calés en jeux vidéo, et que les développeurs de jeux vidéo qui ont bossé sur les adaptations de la série n'étaient pas très calés en Simpsons. Car, les premières années particulièrement, comme de nombreux jeux vidéo à licence de l'époque, ça ne respectait pas l'univers. Prenez donc le jeu d'arcade sorti en 1991, considéré comme pas trop mal. Pas trop mal si on considère ce à quoi on a lu grand ensuite. Ok, parfois Smithers peut être un sale type, notamment quand l'amour de Burns est en jeu, mais Smithers qui vole une banque, plaît-il ? Je suppose que si Burns savait se montrer convaincant, il pourrait le pousser à le faire, mais avec une telle délectation, je sais pas. Et puis ce prétexte bidon de Maggie a gardé le diamant dans la bouche, donc il l'emmène, donc on va la délivrer, bof bof. Dans un autre ordre d'idée, je me souviens que le JDG s'était demandé pourquoi ne pas avoir pris Kang et Kodos en ennemi pour Bart vs The Space Mutants. Il faut voir que les premières versions du jeu sont sorties en février 91 aux USA. Finalement, moins de 4 mois après la diffusion du premier Simpson Horror Show. Ces jeux n'ont de toute évidence pas demandé une durée de production de fou, mais c'était tout de même un peu court comme délai. Et vu le résultat des premiers jeux vidéo, je doute que la divulgation d'informations en avance de la part du staff envers les développeurs ait été particulièrement en vigueur à l'époque. Le fait est que ce jeu fait écho à la première grande période des jeux Simpsons. Comme par hasard, qui est mis en avant dans les jeux vidéo de l'époque ? Car oui, Bart, déjà à l'époque, est la star de la série, mais surtout parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 25 ans, le cœur de cible des jeux vidéo c'était les enfants et les garçons. Je suppose qu'Homer en personnage principal ça serait passé auprès des petits garçons, mais imaginez un jeu vidéo Simpson avec une jaquette rose et le code de bonne conduite de Lisa Simpson, la petite fille modèle qui a de bonnes notes à l'école, au lieu de Par contre, les mutants de l'espace, ouais, il va désinguer les extraterrestres, c'est trop cool, t'es trop rebelle. Facile de deviner lequel aurait fait de meilleures ventes. Lisa ne doit rester qu'un personnage optionnel qui, auquel cas, ne sera pris que 2 minutes après plusieurs parties par les garçons pour voir si ça donne lieu à une nouvelle aventure, avant de voir que non et donc de resetter la console. Console pour laquelle on appuiera sur reset souvent car, vous le savez sans doute, ces jeux ont la réputation justifiée d'être extrêmement durs. En tout cas donc, de 91 à 94 sortent une flopée de jeux, et si ce n'est le cas particulier de Krusty Funhouse qui au départ n'est pas un jeu Simpson mais Rat Trap, et de jeux Itchy et Scratchy, tous les autres mettent en vedette Bart. Bart vs The Space Mutant, Bart vs The World, Bart Simpson Escape from Candidly, Bart House of Madness, Bart Nightmare, Virtual Bart. Et beaucoup font un peu n'importe quoi avec l'univers, au point que le meilleur moyen pour ne pas être taxé d'aller trop loin dans le délire, c'est d'utiliser des univers inattaquables sur ce point. Je veux dire qu'on ne peut pas reprocher à Bart Nightmare d'être bizarroïde. Justement, c'est un cauchemar, donc prétexte à tous les délires. Bartman rencontre Radioactive Man, Bart s'imagine en héros de comics, Virtual Bart, Bart utilise un casque de réalité virtuelle pour vivre de grandes aventures, etc., etc. Mais bon, le fait est que la plupart de ces jeux sont soit de bons gros ratages, soit au mieux passables. Est-ce pour cela que le rythme de sortie va sérieusement se calmer dans la deuxième moitié des années 90 ? C'est possible. Seuls 2 jeux vidéo Simpsons sortiront dans cette période et 2 jeux particuliers qui tirent avantage de l'explosion des CD-ROM et auxquels on peut reconnaître une relative originalité comparée à la douzaine de jeux de plateforme peu inspirés sortis jusqu'ici. The Simpsons Cartoon Studio en 96 et Virtual Springfield en 97. Dans le premier, on peut réaliser des petits courts-métrages avec les Simpsons, avec un choix de personnages, d'actions, de décors, de dialogues, de musique. Comble de la prouesse technique pour l'époque, on peut envoyer ces petits films par email. C'est révolutionnaire. On en fait finalement plus vite le tour qu'on ne le croit, et il n'y a pas moyen de faire quelque chose de si marrant que ça, ou alors marrant car très très bizarre. Mais le tout a le mérite d'exister. Quant à Virtual Springfield, comme son nom l'indique, on peut se balader dans des tas d'endroits de Springfield, c'est rempli de petits gags et de clins d'œil à la série, on peut parler aux personnages. Pour un jeu de cet âge, c'est vraiment pas si mal. Là encore, il y a un revers de la médaille, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, on se balade dans les lieux emblématiques de la série, on cherche les petits gags, les petites références, les petites actions possibles, et voilà, une fois que tu as tout vu,
tu ranges le jeu et tu attends de l'oublier assez pour avoir le plaisir de la découverte, parce que c'est tout, il n'y a pas de challenge particulier. La période des consoles 32 64 bits, PlayStation, N64, Saturn, sera très calme question jeux Simpson. Tout juste sortira sur PlayStation The Simpsons Wrestling, qui cadre avec une troisième période pour les jeux Simpsons. On a eu donc la période n'importe quoi et Bart à outrance au début des années 90, on a eu la période projets originaux quoique limitée dans la deuxième moitié des années 90, pour le début des années 2000, voici la période les Simpsons à la sauce machin. Les Simpsons font du catch, les Simpsons font du skateboard, les Simpsons font du bowling, les Simpsons sont chauffeurs de taxi. Prochainement, les Simpsons font la lessive, les Simpsons font du naturisme, les Simpsons font du ski. Et est-ce que c'est mieux, demanderez-vous ? Eh bien, pas vraiment. Certes, naturellement, le son s'est bien amélioré, forcément avec le support CD, mais les graphismes ne sont pas forcément à la hauteur de ce que peuvent afficher ces consoles, et surtout, c'est manette en main que ça se gâte. La maniabilité de ces jeux est ratée. The Simpsons Wrestling et The Simpsons Skateboarding, c'est poubelle. Ils se feront détruire par la critique, ce qui est à la fois mérité et à la fois dur quand on voit que les jeux de la période Bart à outrance, qui n'étaient certainement pas mieux dans leur genre, ont parfois eu des critiques plutôt correctes. Heureusement, les choses vont commencer à s'améliorer. The Simpsons Road Rage est un petit cran au-dessus pour diverses raisons. On est chauffeur de taxi et on roule comme un fou pour emmener les Springfieldiens à destination. C'est rapide, nerveux et surtout bourré d'humour, les personnages ont tous des répliques bien senties, il y a aussi beaucoup de gags visuels. Je me souviens avoir bavé dessus à l'époque. Dans l'émission Level 1, l'ami Marcus avait d'ailleurs fait un test, je l'avais enregistré sur VHS et je le regardais en boucle. Ah, la nostalgie, tout ça. Après, j'ai dit un petit cran dessus car des années plus tard, j'ai pu l'essayer un peu et les rumeurs de la maniabilité pas terrible et des collisions étaient fondées, sans parler des bugs et de l'absence de traduction. Apparemment, le jeu a été assez rushé. Le problème est aussi venu du fait que ce jeu a été la base d'une bataille judiciaire. Et oui, les vétérans de l'époque Dreamcast comme moi se souviennent du jeu Crazy Taxi, et il faut admettre que ce jeu est quand même bien pompé sur Crazy Taxi. Résultat, n'apprécie pas trop la plaisanterie et engage des poursuites judiciaires. Il souhaitait d'une, un dédommagement financier, 2, que le jeu soit retiré des rayons. Le verdict rendu restera confidentiel, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui le jeu ne se trouve pas à tous les coins de rue. Le comble de l'histoire c'est qu'au départ les développeurs pensaient faire un jeu The Simpsons Racing, donc probablement un autre jeu dans la veine d'un Mario Kart, mais le marché était saturé de jeux comme ça. Du très mauvais au très bon, et c'est en voulant éviter de faire comme tout le monde qu'ils se sont retrouvés avec une accusation de plagiat. En 2003 arrive Hit and Run et on a encore grimpé d'un cran. Là on le retrouve déjà plus facilement dans les boutiques spécialisées. Le jeu est une sorte de GTA-like avec une vraie intrigue écrite par quelques auteurs de la série, c'est plein d'humour, le gameplay correct, enfin, il y a de l'espoir. En plus, pour nous français, enfin, on a le doublage VF. Je fais la pub d'un nouveau cola, les enfants! Encore un jeu qui me faisait baver à sa sortie, surtout qu'à la télé, les plus vanter la présence du doublage VF. Ce qui ne fait pas tout car prenez le jeu Futurama, l'intrigue est cool, c'est plein d'humour, il y a un doublage VF, mais manette en main, c'est une horreur à diriger. Hit and Run donc ça passe, mais il y a quand même un revers de la médaille. Pour être honnête avec vous, je n'y ai plus joué depuis des années, mais je me souviens m'être assez vite lassé, car le tout devenait assez vite répétitif. Par contre, en 2007, arrive le phare dans la nuit. En fin d'année, peu de temps après le film, sort sur toutes les consoles de salon et portables du moment, Les Simpsons, le jeu. La malédiction semble lever. Très drôle, encore écrit par les scénaristes de la série, plutôt joli, varié, fun, avec une foule de petites parodies, du multijoueur, la VF est présente avec même des guest stars comme Roger Carrel pour le lapin de Pâques. On a parlé de sa durée de vie faible, mais bon, dans le domaine des jeux de plateforme, personnellement je trouve que ça reste correct. Mais quand bien même, mieux vaut un jeu varié et rondement mené qu'un jeu sympa au début comme Hit and Run, mais finalement assez répétitif et lassant. Alors oui, après ce n'est pas parfait car il reste quelques soucis de maniabilité et de caméra, mais pas aussi handicapant que ce qu'on a pu connaître à une époque, quoique je me souviens avoir crisé sur le niveau de l'Hard Lad Donuts. J'en ai passé des heures à tourner en rond dans Springfield et à parler à tous les personnages pour tester toutes les répliques marrantes qu'ils avaient en stock. Bonne chose également, contrairement à bien des jeux dans le passé, la sortie est quasi simultanée dans le monde. Il ne s'écoule que quelques jours entre la sortie US et la sortie européenne notamment, sans doute pour profiter de la hype du film. Au final, le jeu s'est écoulé à plus de 6,5 millions d'exemplaires. C'est du multiplateforme, ça aide, mais ça le place devant certaines licences mastodontes du jeu vidéo comme les épisodes de Resident Evil, Need for Speed ou Tomb Raider sortis la même année. Depuis ce jeu, eh bien ce n'est pas le cas me plat, mais pas loin. On est entré dans une période avec un modèle bien contemporain, les jeux mobiles, et avec The Simpsons Springfield, les jeux freemium. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat sur le fait que ce système soit bien ou pas, ce n'est pas la question, mais les projets qui font saliver les fans, les jeux qui méritent une présentation en grande pompe à l'E3, ils sont aux abonnés absents depuis un bail. Or, finalement, un jeu Simpson à la sauce SimCity, ça aurait totalement eu sa place dans un système plus classique de tu achètes ton jeu dans ta boutique ou sur le net, tu payes une fois, bim,
tu y joues sur ton PC ou ta console. Le tout à la condition de rendre une bonne copie, et heureusement c'est de plus en plus probable, car les jeux à licence ratée se font impitoyablement démonter de nos jours. On arrive à la génération des parents qui ont grandi avec les jeux vidéo, donc s'en méfient. Et avec internet, ils peuvent bien plus difficilement passer à travers les mailles du filet. Le jour où s'ouvrira une nouvelle période pour les jeux Simpsons, ils auront tout intérêt à être au moins du même niveau que le jeu de 2007. Donc l'attente commence à être longue là. On se réveille s'il vous plaît, ça fait 10 ans maintenant. Hey, oh, les auteurs. Ouais, c'est à vous que je parle là. Hey, répondez-moi. Partie terminée, mettez 40 pièces s'il vous plaît. Bonjour l'arnaque!